Dans un quartier à Pétionville, vivait Aïcha, une jeune adolescente de 17 ans qui était passionnée par la mode. Elle aimait partager sa passion avec ses amis virtuels. Sa vie se déroulait très bien jusqu'au jour où Aïcha découvre le côté obscur en ligne. Laissant la jeune adolescente lutter pour sa paix intérieure, sa réputation sur les réseaux sociaux et le plus dur dans la vie réelle. Contraintes de s'adapter aux exigences du temps et de l'environnement, les sociétés cherchent constamment à s'y adapter et à améliorer le côté technique de leur évolution. Aussi, la cybernétique est la dernière grande révolution en date qui, par sa vocation, touche à tous les domaines. Cependant, toujours est-il que la sécurité et la liberté individuelle restent un enjeu majeur. D'où la pertinence de cette question. Est-ce qu'on peut faire confiance à l'Internet? Comment peut-on renforcer la cybersécurité en Haïti? D'entrée, c'est le cadre législatif haïtien qui doit se charger de l'affaire en essayant de renforcer les lois et essayer de jouer son rôle d'avant-gardiste pour faire appliquer les lois. Et aussi, l'État doit intégrer des programmes de sensibilisation dans toutes les institutions et aussi impliquer les jeunes pour partager ces contenus afin que tout le monde puisse au courant de savoir comment vraiment on peut renforcer la cybersécurité, on peut s'aider à vraiment améliorer notre activité en ligne. Vous vous souvenez d'Aïcha Cité Bureau? Elle était vraiment dans une situation intimidante. Et oui, cette situation, on peut l'appeler la cyberintimidation. Mais oui, on ne peut pas parler de la cybersécurité sans parler de la cyberintimidation qui est l'utilisation de l'Internet de façon malveillante pour harceler, menacer les gens via les médias sociaux. Je vais vous donner 3 conseils primordiaux pour vous aider à faire face à ce genre de situation. Le premier conseil, c'est bien sûr de limiter la quantité d'informations que vous partagez en ligne. Deuxième conseil, c'est de vous assurer que vos comptes que vous avez sur les réseaux sociaux ont des paramètres de confidentialité appropriés. Et troisième et dernier conseil, il faut bien sûr dénoncer les attaques. Si Aïcha avait eu plus tôt ces conseils, elle n'aurait pas été victime de la cyberintimidation. Nous le rappelons, la sécurité est une responsabilité partagée à l'égard de tous, de tout le monde, et toutes les institutions doivent œuvrer à la réalisation de la sécurité. Merci, c'était Jesly Deli, participante au concours de TechEd.